a poussé à venir ici? Bien comprendre comment marche la loi d'attraction. Bien comprendre comment marche la loi d'attraction, ça, croyez-moi, je vais être très précise. Ensuite, convaincu que finalement, à force de penser les problèmes, on finit par les accepter. Dans mon cas, en tout cas, c'est ça. Convaincu qu'à force d'avoir des pensées négatives, on finit par les attirer. J'ai pas mal lu déjà sur la et c'est ça qui vous a amené ici? En partie parce que je tombais sur vos sites, etc. Je répondais très indirectement. D'accord. Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Voilà. Non, il n'y a pas de hasard, c'est sûr. Qu'est-ce qui vous a attiré ici encore? Développer votre magnétisme. Développer le magnétisme. Comment se protéger? Ah. D'accord, ok. Alors ça, c'est l'ancienne version du magnétisme. D'accord? On est sur un nouveau paradigme, un paradigme étant un ensemble de règles. Bien, alors, j'ai essayé de faire un condensé dans mon titre. Alors, j'avoue qu'il est un peu racoleur et tapageur, mais en même temps, il a une réalité, une exigence que nous, les travailleurs de lumière, puisque c'est un peu comme ça qu'on s'appelle, c'est-à-dire qu'on va se poser des questions malgré ce que l'on traverse, on veut comprendre pourquoi. Quelquefois, on découvre qu'on a des dons un peu par hasard, et puis on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Mais je suis tout seul dans mon coin. Et c'est bien d'aller dans des endroits comme ici, où justement, vous allez pouvoir voir avec quelle technique ou quels moyens vous allez pouvoir faire ressortir ce que vous avez en vous. Est-ce que ça vous parle à tous? Oui. Je vois tout le monde fait comme ça. Okay. Bon, alors mon parcours il va être très court. Bon, déjà, une petite info, je passe dimanche sur M6, j'ai oublié de vous le dire, dans 66 minutes, je crois que c'est 17h20, sur l'astrologie, parce que je suis astrologue. Autre point, je suis en train d'écrire ma bio, donc vous l'aurez bientôt aux éditions Michalon, où j'explique tout en détail. Pour faire simple, je suis née magnétiseur, mais j'en avais pas conscience, et je suis née chez des parents médecins. Et les pauvres, parce qu'ils ont fait un enfant différent. Voilà, je fais partie de ces nouvelles vagues d'enfants indigo, où on se disait, mais qu'est-ce qu'on va faire avec elle? En fait, super. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci. Qu'est-ce qu'on va faire avec elle? C'est ce qu'avait dit ma maîtresse d'école à ma mère, et ma mère a dit, bah elle est là, on va bien faire quelque chose. D'accord. Et finalement, j'ai suivi un cursus super classique. N'hésitez pas à rentrer, vous vous asseyez au milieu, il y a de la place, pas de souci. Donc j'ai un cursus super classique, qui est atypique, puisque j'ai un bac musique. Après, j'ai fait l'école du Louvre, pour suivre ma cousine. Parce que je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Et j'ai fait des études courtes pour payer des études longues. Donc j'ai fait un CAP d'esthétique, j'ai fait du maquillage artistique, pour payer ma formation, et j'étais boursière. Donc j'ai tout fait en même temps. Et on me disait d'ailleurs que j'avais tendance à me disperser, mais en même temps tout m'intéressait. C'est difficile de s'arrêter à un truc, alors qu'il y a tellement de choses qui sont possibles et qu'on peut faire tellement de jolies choses. Mais après il faut se fixer, c'est difficile. Et puis il y a les épreuves de la vie, et ça c'est encore autre chose. Donc mes parents ont divorcé, j'ai eu toutes les histoires d'amour, on réussit, on rate. Quoi. Et donc ça fait réfléchir, on vit des choses un peu difficiles, un peu particulières. Et il faut qu'on arrive à passer ce passage-là. Et quand on vit des moments très difficiles, psychologiquement, c'est pas forcément, tout le monde n'est pas agressé physiquement, mais il peut y avoir aussi des prises de conscience, sentiment qu'on n'est pas aimé, ou qu'on aimerait être aimé, mais qu'on est différent. C'est compliqué d'assumer sa différence. Moi, quand je me suis installée, c'était en l'an 2000, ils dégommaient les médiums, ils dégommaient les magnétiseurs, parce que c'était à la mode de dégommer ces gens-là. Or, croyez-moi, pour s'installer et assumer cette casquette-là, on passe dans la cour des miracles. C'est pas évident à gérer. Et après, me dire, mais non, mais je suis fière de ce que je fais, j'aime ce que je fais, et je vais le partager. Donc, j'ai fait des expériences, et j'ai eu des expériences ineffables. Donc, cette énergie, j'ai appris à la canaliser. Quand j'étais petite, ma mère me faisait allonger sur le sol en marbre pour que je décharge. Enfin, en marbre, c'est un grand mot en carrelage, pour que je décharge. Et quand j'avais tellement d'énergie, je ne savais pas quoi en faire, je faisais couler de l'eau sur mes poignets.
jusqu'à ce que je me sente mieux. Et puis, elle me disait, t'es magnétiseur, mais je ne veux pas que tu te sers de ton magnétisme. Parce que tu vas prendre le mal des gens, je ne suis pas d'accord. Et donc, pendant très longtemps, je dis, il ne faut pas toucher au magnétisme. Ça parle à la personne qui dit, on va se protéger. Donc, j'ai eu le temps de réfléchir à la question. Et un jour, j'ai une copine qui m'a dit, toi, tu réussiras que quand tu accepteras ton don. Je fais, mince, alors il y en a une qui me dit, il ne faut pas que je le fasse, une qui me dit, il faut que tu le fasses, je fais comment? Je ne sais pas. Mais il se trouve qu'en 97, au milieu de toutes mes difficultés, j'ai accompagné une amie à Lourdes. Ça fait un peu Bernadette Soubirous. Surtout qu'à l'âge de 13 ans, j'ai eu une apparition en songe. Je raconterai ça dans mon bouquin, mais je ne vais pas me perdre là-dedans. Et donc, je suis allée à Lourdes, en âme et conscience, j'ai suivi une copine. Et à partir de là, il s'est passé des choses étranges. J'ai commencé à voir des images qui venaient, on dit des flashs maintenant. Et en 97, toujours, au moment du 15 août, il y a eu un événement marquant. Je suis allée voir un prêtre qui s'appelait le Père Tardif, qui est mort il y a quelques années, qui faisait des prières de guérison. Alors moi, je ne suis pas spécialement très pratiquante, je ne suis pas grenouille de bénitier non plus. Je suis allée parce qu'on m'en avait parlé, et en y allant, donc il disait, voilà, il y a des prières devant le Saint-Sacrement, prier Jésus, etc. C'est ça, il disait, je ne suis pas digne de te recevoir. Moi j'étais là, je suis digne de te recevoir. Donc déjà j'étais rebelle, et il s'est passé un truc super étonnant. C'est que j'étais quand même assez loin du Saint-Sacrement, il y avait la communauté des gens du voyage. On était, je ne sais pas combien, dans la paroisse à Issoudun. C'était le 15 août en 97. Et j'entends toucher par la grâce. Je vais toucher. Et je reçois un coup magistral sur le crâne ici. Et dans mon dos, ça fait avec un air frais. Et à partir de là, j'ai les bras qui ont commencé à chauffer. Et mais chauffer incroyable jusqu'à 11h du soir. Et à partir de là, tout ce que j'avais en magnétisme est venu encore plus fort. Et après, je me suis dit, comment je vais faire pour canaliser tout ça? Qu'est-ce que je fais avec mon don? En même temps, j'y croyais pas. Parce que quand on est dans une vie rationnelle, classique, et qu'on a ce talent ou ce don qu'on vous a interdit à un moment de travailler, comment on va faire pour le développer? Comment on va faire pour aller donner son énergie à des gens, alors que dans le magnétisme, on vous dit, on vous prend votre énergie, on vous prend le mal de quelqu'un pour le recycler, finalement le jeter. On fait bien d'ailleurs comme ça. Il y en a qui font ça. Mais ça c'est fini, c'est l'ancienne façon de gérer l'énergie. Maintenant, vous avez remarqué qu'il y a un accroissement vibratoire très important. Tout le monde l'a ressenti physiquement. Et quand l'énergie est vibratoirement beaucoup plus rapide, elle a pour effet de faire remonter tout ce qui est noir. Donc sur les 3 dernières années, par exemple, vous avez dû voir remonter dans vos vies tout ce qu'il y avait de plus difficile à gérer. C'est pas vrai? Tout le monde hoche la tête. Ça, c'est pour le clarifier. Donc, je vous rassure, à partir de 2019, c'est déjà beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce que déjà en 2017, c'était le pic des difficultés. 2018, c'est pas facile, vous le savez, sauf qu'en 2018, vous avez la porte de sortie. Vous commencez à entrevoir les solutions, c'est pas vrai? Alors, je ne me perds pas dans la forêt. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec le magnétisme sans prendre l'énergie négative, tout en dirigeant l'énergie et en faisant canal? Comment être fluide dans son énergie? Qu'est-ce que le magnétisme? À partir du moment où vous êtes vivant, vous avez du magnétisme. Quand vous bougez un muscle, il y a un champ électromagnétique, parce que vous le bougez avec l'électricité d'une certaine manière. On est d'accord? Donc on a tous un champ électromagnétique autour de nous. Est-ce que ça vous parle? Oui? Et donc, quand on travaille en magnétisme, on n'est pas obligé de prendre l'énergie de l'autre pour la recycler, mais on peut simplement amener l'énergie de l'autre à vibrer sur une fréquence beaucoup plus rapide vibratoirement. Et c'est un principe de physique quantique, la vibration la plus rapide entraîne la plus lente. On dit bien d'ailleurs que les gens vont se rencontrer, ils vont avoir des atomes crochus, où on peut dire « je ne peux pas te sentir », où les contraires s'attirent. On a toujours cette notion de fréquence et du fait de s'attirer. Vous êtes d'accord avec ça? Ok.
Donc, j'ai reçu en 2003 une initiation qui s'appelle l'initiation de la reconnexion. La reconnexion, alors je ne vais pas m'arrêter à simplement une technique, et je voudrais juste préciser qu'il n'y a pas une technique meilleure qu'une autre. Jamais, jamais, jamais. Il y a une technique qui peut vous correspondre et vous accompagner à un temps donné, le temps de votre évolution, de vos prises de conscience, de vous renforcer, et ça vous met très souvent dans votre mission d'âme, et vous allez pouvoir vous épanouir et vous réaliser grâce à cette technique-là pendant un temps donné. C'est pour ça qu'il y a toutes ces techniques magnifiques sur lesquelles vous allez raisonner plus qu'avec une autre, ou avec une personne plus qu'avec une autre. On est bien d'accord avec ça? Donc, je ne prêche pas que pour ma paroisse, mais c'est d'ordre beaucoup plus général. La reconnexion, c'est en fait Eric Pearl. Je ne fais pas simplement la pub pour Eric Pearl, puisqu'il y a d'autres techniques qui sont formidables. C'est comment vous allez activer le champ électromagnétique de la personne, son niveau vibratoire, et vous allez le monter sur une fréquence beaucoup plus rapide. Comment ça va se passer? Vous avez votre fréquence. Si vous avez reçu cette initiation de la reconnexion, vous allez, et c'est beaucoup plus fort que le Reiki, vous allez faire canal avec une énergie qui est rapide, et la personne qui est en face de vous, ou qui va recevoir votre séance, va avoir une fréquence aussi. Et l'ensemble des trois fréquences va faire une quatrième fréquence qui va aller à la racine d'un déséquilibre, et c'est la personne elle-même qui va ajuster sa fréquence, et c'est son champ d'énergie qui va travailler. Vous ne réfléchissez pas quand vous cicatrisez à quelle cellule vous allez mettre à côté de l'autre. Et bien c'est pareil au niveau vibratoire. Quand vous recevez l'énergie, elle va s'ajuster selon la sagesse, votre sagesse intérieure, mais surtout la sagesse qui est liée à votre champ d'énergie. Donc vous avez, dans ces cas-là, la possibilité de transmettre une vibration plus rapide, d'élever l'autre personne sans prendre son mal. Et en même temps, vous ne prenez pas sur vous la responsabilité du résultat, puisque chacun est différent, chacun a son intégrité, sa mission d'âme, chacun est unique, et chacun a un dessin qui va se déployer, qui lui est propre. Donc, en étant simplement facilitateur ou facilitatrice, vous allez permettre à l'autre de prendre sa pleine puissance. Et plus vous allez être dans votre unicité, votre différence et le service que vous êtes le seul à pouvoir faire, parce que vous avez tous un petit truc en plus, c'est ça qui va faire ce grand puzzle, qui va faire qu'on est tous bien ensemble. Et donc, à partir du moment où vous allez trouver votre petit truc, votre petit plus, vous allez être dans un espèce de flux harmonieux dans la vie, et tout va s'ouvrir de manière, j'allais dire, simple et facile. Le tout, c'est d'en prendre conscience. Alors ça, je vous parle de la reconnexion, mais il y a d'autres choses. Je vais vous parler après de ce système-là, qui est très précis, qui nous permet de faire des co-créations. La co-création, je l'ai appris un peu contrainte et forcée pour sauver ma peau, quelque part. C'est-à-dire, j'ai vécu des moments qui n'étaient pas faciles. Je me suis retrouvée au chômage, il y a quelques années, et j'ai eu 5 ans de chômage. Et j'ai eu beau faire, j'avais 10 entretiens d'embauche par semaine. Je ne sais pas si vous voyez le truc, comme je m'étais arrachée pour avoir des rendez-vous, vous imaginez déjà un rendez-vous avec quelqu'un, c'est pas simple à obtenir, donc 10 par semaine, c'était énorme, j'avais envoyé plus de 2000 candidatures, et je ne retrouvais pas. Et je me disais, au bout d'un moment, je commençais à me désespérer, et quand j'ai appris cette grande leçon, c'est que quand c'est pas sur votre chemin, il n'y a aucune chance que vous y arrivez. Si l'univers a décidé que vous n'irez pas acheter votre croissant à la boulangerie en bas de chez vous, il n'y a aucune chance que vous y arrivez. Alors ça, c'est un peu dur parce qu'on se dit, mince, il y a un espèce de grand plan, et moi là-dedans, je suis où? Quelle est ma place? Donc c'est important de savoir quelle est sa place. Mais avant de comprendre où était ma place, j'ai fait des expériences. Donc je disais, mais comment je vais faire pour payer mon loyer? C'est basique. Comment je vais acheter ma nourriture? Moi, j'étais au chômage, mais j'avais pas grand-chose. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Et je me suis mise
donc à me tourner, alors je faisais déjà de l'astrologie, donc j'essayais de savoir comment j'allais m'en tirer, donc je calculais tous les transits, vous pouvez dire que j'ai appris vite l'astrologie, et un jour je tombe sur un bouquin qui s'appelle « Votre parole est une baguette magique », que je vous recommande chaleureusement. Tout le monde le note. Vous notez, hein. Votre parole est une baguette magique. C'est la première étape de la co-création. Et alors c'était, je rends grâce de ce que les millions m'arrivent par milliers, enfin il y a toute une série de décrets comme ça que vous allez dire à haute voix. Donc la parole, effectivement, madame, vous dites on peut être négatif, effectivement on va créer négatif, mais ça c'est l'épigénétique, on va en parler. Quand vous concentrez votre énergie d'une certaine manière, et ça fait partie de la loi de l'attraction, effectivement vous allez déclencher l'énergie correspondante. Et on va voir comment. Mais donc je me suis attelée à vraiment mettre en place ces phrases positives. Et ça a commencé à marcher, c'est-à-dire que chez moi, c'était toujours sur la nourriture que ça se portait. Je dois avoir un bon karma là-dessus, je ne sais pas pourquoi. Mais partout où j'allais, tout le monde me donnait à manger. Dès que j'ai commencé à faire « Votre parole est une baguette magique », partout où j'allais, peu importe l'heure où j'allais, ou des gens que je connaissais ou pas, j'étais tout le temps invitée à manger. J'allais faire mes courses au marché, et je disais « Est-ce que vous avez tel fromage ?»« Non, mais tenez, prenez ça, et vous goûterez. » Donc je me retrouvais avec des trucs quelquefois que j'aimais pas, mais je repartais, j'avais des tas de choses, je vous promets que c'est vrai. Ou quand j'étais dans un cercle de recherche d'emploi pour trouver du boulot, parce que j'étais quand même super motivée, quoi. À chaque fois que j'arrivais pour le matin, à 10h, on me disait venez, on va prendre un petit déj. J'arrivais à midi, venez, je vous invite à déjeuner. J'étais la seule sur toutes les 20 personnes qui étaient là. J'ai pris 4 kilos en un mois, parce que partout où j'allais, tout le monde me nourrissait. Alors j'avais pas d'argent, mais j'avais tout ce qu'il fallait, mais juste. Et j'ai fini par me dire mais comment je vais faire, quoi. Mais j'étais pas dans ma voie. Alors tant qu'on n'est pas dans sa voie, on n'est pas dans l'abondance. Alors ça c'est clair. Donc il faut vite trouver quelle est votre voie. Ça c'est super important. L'astrologie, ça permet justement de voir sa voie. Et ça finit qu'il y a eu le moment magique de qui veut gagner des millions. Vous vous rappelez de ça? Je vous jure, c'est véridique. Et alors évidemment, j'ai fait comme tout le monde. J'ai pris mon téléphone, j'ai appuyé sur les touches et j'étais présélectionnée. J'ai fait ouais super, je suis présélectionnée. Et si je passais à la télé, si je gagnais, je sais pas moi, 10 000 € déjà, ce serait magnifique. Même 1 000 € s'il vous plaît. Et je dis comment je vais faire? Et alors j'étais toute contente. Donc je prends mon bouquin, Votre parole est une baguette magique, et j'y vais, je rends grâce de ce que les millions m'arrivent par milliers, par la grâce et par des moyens parfaits. Vous voyez, je sais encore par cœur. Mais il y avait aussi cette petite phrase qui était très mignonne. J'ai un bon travail divinement donné, je sers de mon mieux et suis très bien payée. N'oubliez pas, je suis très bien payée, sinon vous allez beaucoup bosser pour pas grand-chose. C'est super important. Véridique. Et à chaque fois, j'avais un petit boulot au dernier moment qui tombait, donc c'était parfait. J'étais intérim en parfumerie de temps en temps. Je faisais des animations micro. Vous voyez, il y a un vestige, et maintenant j'ai une émission de radio. Et donc finalement, tout ça, ça construit. Et j'étais là sur les millions et j'allais franco. Et mon futur mari et moi, nous partons en croisière. Alors c'est croisière bas de gamme. Et on arrive, et on a un problème à Mykonos. On ne peut pas s'arrêter à Mykonos 3 jours après. En général, chez moi, ça met 3 jours. 3 jours après, notre bateau est détourné et on arrive en Turquie. Donc en Turquie, on dit vous avez quartier libre. Je fais super. Donc on sort, on va à la tirette. Forcément, on achète des trucs. Et puis le soir, dans mon lit, je me dis la vache, qu'est-ce qu'il y avait comme zéro quand même quand à la tirette. Donc j'étais millionnaire. En monnaie turque. Première co-création, on essaye. Mais je vous dis, je suis la reine des co-créations, j'en fais depuis 20 ans. Et je disais, mince, j'étais un peu dégoûtée, mais en même temps, je me dis, c'est de l'humour cosmique, donc j'ai rigolé. Après, j'avais plus du tout la même énergie pour demander de l'argent. Donc, mais j'ai commencé à me rendre compte que plus ça allait, moins j'avais besoin. C'est-à-dire que j'avais toujours ce qu'il fallait au bon moment. C'est-à-dire que je n'avais pas à l'avance, mais j'avais sur le moment. Donc en fait, si je me retourne sur les années que j'ai passées, j'ai bien vécu, mais j'avais rien.
Je ne sais pas comment vous expliquer. Donc, en fait, mon abondance, c'est le moment présent, avec toujours des situations invraisemblables. Une fois, je me suis retrouvée, j'avais pas de sous pour partir en vacances, et je reçois un colis où il y avait tous les produits solaires de chez Jeanne Gatineau. Le truc qui ne s'invente pas. C'est un peu rude quand même. C'est un peu dur. Et j'ai eu d'autres co-créations réussies des années plus tard. Mais des années plus tard, j'en étais toujours en co-création. Hein. Je me dis, je vais utiliser un exercice qu'on apprend sur la première journée de formation de cette technique-là. Ça s'appelle le balayage en alternance. Et donc je me dis, je vais l'essayer. Et j'essaye de nouveau de demander des sous. Et cette fois-ci, je me suis dit, je ne vais pas demander d'être millionnaire, je vais demander de l'argent. Là encore, ça a mis 3 jours. 3 jours. On m'a offert un plateau en argent. C'est de l'humour cosmique. C'est pour ça que je vous dis, quelle est votre vérité ? Vous aurez ce dont vous avez besoin. C'est-à-dire que même si vous demandez quelque chose qui ne vous appartient pas, qui ne vous correspond pas, vous ne l'aurez pas, ou vous l'aurez d'une autre manière. Après, j'avais fait des co-créations, j'avais plus de sous déjà. Je voulais changer de bague de mariage, je voulais une belle bague. Et donc, j'adorais la Piaget, la possession. Elle me plaisait bien, elle tournait sur elle-même, elle était super belle. Donc, j'ai commencé à faire le tableau de vision que j'ai utilisé sur une autre technique. Tableau de vision, je vous en parlerai après. Et j'ai commencé à l'attirer dans ma vie. Effectivement, j'ai atterri c'est-à-dire que j'avais des clientes qui l'apportaient. Et je me suis retrouvée avec une de mes clientes qui a été très connue en son temps, qui est une très très belle femme, donc une ex-Miss France. Et je lui avais arrangé la possibilité, parce que mon mari travaillait dans un hôtel de luxe et tout ça. Et donc j'avais trouvé la possibilité d'avoir une suite pour qu'elle puisse faire un shooting photo qui n'est jamais sorti. Mais il se trouve que je me suis retrouvée, elle me dit, bah, tu passes, je te ferai un café après. Moi, j'ai vu 3 fois dans ma vie, hein. Je ne suis pas copine avec les stars, j'ai vu 3 fois. Et donc j'arrive, il y avait tous les bijoux Piaget, je vous dis c'est véridique, dans un sac poubelle sur ses genoux. Et j'ai fait, t'aurais pas la bague possession par hasard ? Je voudrais l'essayer. Alors elle sort, je vous promets, hein, une très belle femme dans un hôtel de luxe, avec un sac poubelle sur les genoux, en train de regarder, de piocher dedans des bijoux avec des diamants, de l'or, à foison. Hein. On se serait cru dans une brocante. Et elle me dit, tiens, la voilà. Et elle me montre la bague, qui était alors la Rolls-Royce de la bague possession. Et puis juste après, il y a les hommes qui sont arrivés, c'est les hommes de la sécurité avec le truc à l'oreille. Elle fait, oh, range tout vite. Donc on a tout mis dans le sac, on a tendu le sac. Voilà, donc pour vous dire que vous pouvez attirer des choses, si c'est pas juste et si c'est pas pour vous, vous pouvez l'attirer autour de vous, mais ce ne sera pas à vous. D'accord ? Ça c'est important, la loi de l'attraction. Et j'ai une autre anecdote assez marrante, c'est que quand j'étais en train d'apprendre la technique EMF, je vais vous en parler. EMF Balancing Technique. EMF, c'est Electromagnetical Field, les champs électromagnétiques, balancing, l'équilibre. C'est la posture de l'équilibre. Quand vous allez savoir diriger votre énergie dans ce treillis, qui est l'extension de votre système nerveux sympathique et parasympathique, vous allez réarranger des charges d'énergie. Et à 60 cm du corps, vous avez ces charges d'énergie qui sont comme des signaux, comme des compacts disques, qui ont une information gravée qui va envoyer un signal à l'univers. Et l'univers, il est neutre, il nous aime, il va nous renvoyer la réponse appropriée. Si on envoie une réponse de je suis une mendiante, je vais avoir une réponse de t'es dans la misère. Mais si vous envoyez une réponse, j'allais dire un signal comme quoi vous êtes dans l'abondance et que peu importe ce qui se passe, vous avez ce qu'il faut, et bien l'univers vous renvoie exactement cette situation-là. Donc le fait d'arranger votre champ électromagnétique ou les charges d'énergie, de mieux les diriger, de mieux les concentrer, va faire que vous allez pouvoir, en vous connectant ici, au treillis cosmique, parce qu'il y a un grand treillis dans l'univers, vous avez 2 forces qui s'annulent, qui sont comme ça. Et qu'est-ce qui se passe quand vous allez dans votre treillis qui est un peu un moteur, qui est un transformateur, vous allez choper cette information, vous allez la descendre.
Il y en a qui savent le faire, mais on peut le faire de manière technique. Et à partir de là, vous allez réaliser des choses. Et quand je parlais de l'exercice du balayage en alternance, c'est le premier exercice de co-création que je connaisse. La co-création, c'est la création en partenariat avec l'énergie de l'univers. Et donc, j'avais utilisé ce fameux balayage. J'étais encore un peu juste, vous savez, quand on est à son compte, quand on ne travaille pas, on n'a pas de sous. Quand on va faire une formation, on a mis toutes ses billes dans la formation, puisque dès qu'on est formé, on n'a qu'une envie, c'est de se reformer encore. Si vous êtes d'accord avec moi. Quand on est passionné, on prend les sous et hop, on va faire une formation. Donc j'avais mis toutes mes billes dans la formation, j'avais fait des petites enveloppes comme ça, parce que je commençais à être organisée. Donc j'avais fait le budget pour l'essence, j'avais le budget pour la maison d'hôte, pour le repas et pour la formation, enfin tout était calibré. Et au moment de régler la logeuse, elle me dit « Ah bah non, les sous, en fait, faut compter 2 fois pour les repas. » Je fais « Mince, comment je vais faire pour le repas et pour l'essence ?» Je fais « Attends, t'es enseignante, mis en pratique. » Et donc je fais le balayage en alternance. À l'époque, je connais surtout celui-là, donc qu'on apprend dans la formation des phases 1 à 4. Je vous expliquerai. Et donc je commence à le faire. Et j'ai dit, je choisis dès à présent, très important en parler au présent, toujours en positif, d'avoir les moyens matériels et financiers pour rentrer, pour payer ma logeuse, payer mon essence et rentrer, payer les péages. Et je le lance et je me dis, on verra bien. Après tout, on verra bien. Et je me rappelle, le lendemain, je vais en cours, puisque j'étais en apprentissage quand même. Et il y a une jeune femme qui vient me voir, elle me dit « J'aimerais une séance de magnétisme ». Je dis « Ok ». Donc tout de suite, ça m'a fait la moitié de la somme. Et puis une autre qui vient me voir, elle me dit « Oh, tu fais encore des mannequins en tissu ?» Alors je vous dis tout de suite, j'en fais plus. C'est trop de boulot. Et j'ai dit « Bah oui, si tu veux ». Et ça m'a fait l'autre moitié de la somme. Donc je me dis « Génial ». J'ai fait une co-création. Ça a marché dans les 2 jours qui ont suivi. Et après, il fallait mettre de l'essence. On était un dimanche pour repartir en France. On était en Belgique, à Nivelles Sud. Et j'arrive, tout était fermé. Il n'y avait que des automates. Alors il y avait un monsieur qui était là et je lui dis écoutez, est-ce que ça vous ennuie, je vous donne les sous et vous me remplissez. Enfin, ça fait un peu bizarre, mais bon. Il me dit oh, mais avec grand plaisir. Il me dit moi un jour j'étais en panne un 15 août en France. Il y a un Français qui m'a dépanné, je me suis promis que je dépannerais un Français. Voilà, donc ma co-création a fait que j'ai eu les sous pour payer la logeuse, la deuxième part de nourriture, parce qu'il y avait eu un petit malentendu, et l'essence pour rentrer. Donc voilà. Et ça, à partir de ce moment-là, j'étais vraiment en paix. Je me suis dit que j'ai ou que j'ai pas, quoi qu'il arrive, j'aurai toujours. Et ça, c'est vraiment la leçon à retenir. C'est que quoi qu'il arrive, vous ne manquerez de rien. Donc à partir du moment où vous commencez à travailler sur la loi de l'attraction, vous savez qu'il y a un espèce de grand plan divin, que quand vous êtes dans votre plan à vous, automatiquement l'univers va tout faire pour que vous soyez bien, parce que vous servez l'ensemble. Ça va? Ça vous paraît pas trop bizarre ce que je vous dis? Un peu. Un peu? Vous découvrez, c'est ça? Non. Alors, la loi de l'attraction. On peut décider toujours de parler en positif. C'est la règle de base. Le cerveau n'entend pas le ne pas. Si vous parlez en négatif en disant je ne veux pas être fauché, le cerveau il entend fauché. Si vous dites quoi qu'il arrive, tout homme est un maillon dans la chaîne de mon bien, ça fait partie votre parole est une baguette magique, automatiquement tout ça va se mettre en place. Et je me rappelle au tout début, ma mère, il y a des années, me disait j'ai décidé que maintenant, quoi qu'il arrive, les feux où j'allais passer en voiture, tout serait vert. Et sur le moment, je me suis dit, ma mère est folle. Et des années plus tard, je me dis, c'était pas bête, hein, elle était vachement en avance quand même. Alors, donc, comment développer votre magnétisme? Développer votre magnétisme, c'est très simple. Plus vous allez être dans l'interactivité du champ électromagnétique humain à humain, plus vous allez renforcer votre magnétisme.
plus vous montez votre niveau vibratoire, peu importe le moyen ou la technique, automatiquement, vous allez vous mettre dans votre mission d'âme. Si votre mission d'âme, c'est d'être dans le magnétisme, vous aurez des facilités pour ça. Ensuite, vous avez des lieux qui vont monter votre niveau vibratoire. Alors, en général, ce sont des lieux sacrés, des lieux saints, et vous pouvez le retrouver avec les orbes. Et on peut dire que un des vecteurs d'augmentation du niveau vibratoire, c'est la joie. Et le Dalai Lama, il dit ça, très justement. Il dit, on reconnaît le niveau d'évolution de quelqu'un à sa joie. La joie que vous pouvez avoir, en fait, monte votre vibration. Et quand vous êtes dans votre vibration, vous êtes dans le flux de l'énergie et de la vie. Et automatiquement dans le flux d'abondance. C'est être dans des basses vibrations comme la peur, ou la colère, ou la haine, que automatiquement vous allez tout bloquer. Donc le but du jeu, et ça je pense que sur les 3 dernières années, je pense que tout le monde a eu sa part, puisque c'était collectif, vous avez été confrontés à vos peurs les plus fortes, c'est pas vrai? À vos difficultés, à vos angoisses, à vos limitations. Et donc vous avez dû lâcher, contrainte et forcer. Il y a des fois vous avez dû pleurer, des fois vous êtes découragé. C'est à ça que servent les copines, les copains. C'est que un jour ça va, un jour ça va pas. Et puis c'est une sorte d'entraide. À partir du moment où vous montez votre niveau vibratoire, automatiquement, vous allez changer l'énergie que vous attirez. C'est simple. Quand vous montez dans le TGV et que quelqu'un reste sur le quai, le TGV, dans le train, il y a d'autres personnes. Donc vous allez aller très vite sur une autre fréquence vibratoire. Et la personne qui a décidé de rester sur le quai, elle va rester à avoir ses leçons de vie. On dit que la vie sépare les gens, mais les prises de conscience font que vous ne restez pas avec les mêmes personnes. Et j'aimerais aborder aussi une chose, parce que moi j'avais très peur de ça quand j'ai rencontré mon mari, de dire mince, je lâcherai pour rien au monde le travail énergétique, le développement personnel, jamais, 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 parce que ça m'a aidé et j'aide aussi d'autres personnes. Mais j'ai peur de perdre mon futur, enfin à l'époque c'était mon futur mari. Et en fait, après la formation, on a été 3 couples qui se sont soudés un peu plus. Donc, c'est pas parce qu'on fait un travail en développement personnel ou qu'on change son niveau vibratoire qu'on perd son conjoint. C'est pas vrai. Les autres vont s'ajuster à votre fréquence. Il faut leur demander un peu plus de temps, un peu plus de patience. Mais c'est pas parce que vous travaillez sur vous que vous allez perdre votre entourage. Vous allez perdre simplement les personnes, ou momentanément, le temps qu'elles s'ajustent à une nouvelle fréquence, ou des personnes qui vont avoir leurs leçons, qui doivent les avoir. Et si vous les avez déjà acquises, et ben vous passez à autre chose. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça a du sens pour vous tout ça? Alors, je vais vous parler d'un autre exercice de co-création. C'est le tableau de vision. Je vous en ai parlé tout à l'heure parce qu'on est là pour la loi de l'attraction. Vous avez un exercice qui est très chouette à faire. Moi, j'adore le faire, mes élèves aussi. Vous prenez toutes les revues pourries que vous avez chez vous, ou les belles revues, et vous allez arracher ce qui vous plaît, ce qui vous marque, vous prenez une page, un mot, vous découpez, enfin vous amusez comme des fous. En général, ça dure 2 heures. Et après, vous le posez sur un grand carton. Vous savez, vous avez des cols en spray repositionnables. Et vous mettez sur un carton, vous prenez ce qui vous plaît le plus. Ça peut être une maison, soyons fous, pourquoi pas. Ça peut être une belle voiture, ça peut être la bague possession, comme moi j'avais fait. Mais ce qui est très curieux, c'est que moi j'avais pris 2 bagues. Et elles n'étaient pas tout à fait pareilles, j'ai vu ça 2 ans après. Donc attention à ce que vous faites aussi, soyez prudents dans vos co-créations. Quand vous demandez quelque chose, il faut que ce soit juste. Et donc, vous mettez ce tableau de vision à un endroit où vous le voyez régulièrement. Et vous y pensez. Voilà, il faut que ce soit sous vos yeux, pendant un certain temps. Vous concentrez votre énergie, c'est ça que vous faites. Et en fait, ce faisant, c'est comme si vous mettiez des graines de lumière que vous semez dans les filaments à l'avant. Les filaments à l'avant, c'est le futur potentiel. Il n'y a pas de futur déterminé. Il y a un futur quantique, c'est-à-dire que tous les futurs sont possibles et que vous allez le semer dans ces futurs possibles et vous allez décider que ça va exister. C'est ça la loi de l'attraction, c'est que vous utilisez votre champ électromagnétique comme un moteur pour créer quelque chose. Donc il faut toujours parler en positif, il faut toujours parler que pour soi.
Parce qu'en vertu de quoi vous iriez faire une co-création pour quelqu'un d'autre? Posez-vous la question. Ça n'a d'action surtout que pour vous. Et dites-vous bien que quand vous faites une co-création, il y a beaucoup de monde qui va être inclus dans la réponse. Alors ça, l'univers, il est très fort, parce qu'en même temps, il donne une leçon aux uns et aux autres. Alors je vous donne un exemple. J'avais fait une co-création pour être en équilibre sur mes comptes. Oui, parce que j'étais fauchée, après j'étais en équilibre, après j'ai eu des sous. C'est normal. C'est un processus normal. Et donc, quand j'ai demandé à être en équilibre, on était en voiture, donc j'avais mon crédit voiture, c'était le seul que j'avais, et quelqu'un me fait un refus de priorité au moment où je démarre, et donc ma voiture est allée taper la voiture qui démarrait en face au feu rouge, bon, il n'y a eu que de la casse, devant un garage, ça ne s'invente pas, donc le garage est juste pris sur le trottoir, la voiture, et l'expert est allé analyser, il a dit, au point où on en est, on la rembourse, et elle n'a plus de voiture. Alors effectivement, j'étais en équilibre sur mes comptes, mais j'avais plus de voiture. Alors j'étais là, oh non, s'il vous plaît, je vous en supplie, laissez-moi ma voiture, tant pis, voilà. Donc on a quand même réparé la voiture. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, ce jour de l'accident? Il y avait donc les personnes que j'ai percutées qui étaient en couple, qui étaient en plein, qui venaient d'aider une bande de copains, qui étaient en train de leur faire coucou quand moi je leur ai foncé dedans. Donc ils étaient en train de leur dire au revoir parce qu'ils avaient déménagé. Donc déjà il y a eu la leçon pour ceux qui ont déménagé, la leçon pour le couple qui était dans la voiture, où vraisemblablement à mon avis leur couple il n'en avait plus pour très longtemps. Donc ça c'était un bon message. La personne qui m'a enfoncé l'arrière de la voiture, alors c'était on était à 30 km/h, donc c'était pas un gros accident. La personne en fait avait dépassé son contrôle technique depuis 4 jours. Et j'avais un copain qui était commandant commandant de police de l'endroit où j'étais, qui est venu, qui a envoyé, il me dit attends, je t'envoie mes hommes. Ça fait genre un peu Wonderman. Et donc il y avait mon mari dans la voiture qui du coup s'est retrouvé en grand blessé de guerre avec un bleu. Donc toutes ces personnes-là, y compris l'expert qui a bossé du coup, y compris le garage qui a gagné sa vie, y compris l'assurance, vous imaginez le nombre de personnes qu'il y a eu dans ma co-création. Quand vous faites une co-création, vous êtes responsable de votre co-création. N'oubliez jamais ça, qu'il y a des conséquences que vous n'imaginez pas toujours. Parce qu'on est dans un grand puzzle et qu'à partir du moment où vous décidez de changer quelque chose, tout le monde est impacté. Et ça, vous savez, c'est comme ces gens qui sur Internet vont lancer une balle à un endroit qui n'a rien à voir pour ricocher partout et arriver dans une poubelle. Vous avez déjà vu ça? C'est exactement pareil la co-création. C'est-à-dire que vous allez lancer quelque chose à l'univers et il faut laisser l'univers faire son job. Et en même temps, ils vont profiter pour vous éduquer, pour que vous fassiez des prises de conscience. Donc vous aurez votre résultat, mais pas du tout de la manière dont vous l'attendez. Je peux vous dire, j'ai testé. Je vous donne cet exemple, des exemples comme ça, j'en ai plein. Ça va? Est-ce que je réponds pour l'instant à vos questions? À vos attentes, oui? Tout à l'heure, vous parlez de la visualisation, de penser qu'à soi, mais quand on pense à des choses pour une famille... Ça, c'est très intéressant. Oui, on pense qu'à soi. On pense à soi, oui, quand on est chef de famille, qu'on veut le meilleur pour sa famille, etc. Eh bien, il y a une technique qui s'appelle, qui est inspirée de ce schéma-là, qui s'appelle les reflets. Et les reflets, c'est comment vous allez faire ressortir chez l'autre la circulation de ces fameuses charges d'énergie. Et donc, il y a cette phrase magnifique qui est de dire que au sein de la nouvelle énergie, on va être sur l'endroit, le meilleur endroit pour le bien de sa famille. Mais on va laisser dans les co-créations des phrases qui laissent l'interactivité ouverte. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire « je veux ci, je veux ça », mais je me laisse aller dans le courant, la fluidité du courant et l'inspiration et l'interactivité avec l'univers pour être inspiré, pour amener ma famille au meilleur endroit. On peut faire ça. Pourquoi? Parce qu'on est tous reliés les uns aux autres, surtout dans les familles.
on a tous un champ électromagnétique. Alors je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Est-ce que pour l'instant ça va, c'est pas fumeux, parce que souvent j'utilise des termes un peu compliqués. C'est bon pour l'instant? Alors je vous décrypte un petit peu ce schéma-là. Imaginez qu'à 60 cm sous les pieds, c'est la taille de 2 feuilles A4. À peu près ça, sous les pieds, vous avez ceci, comme un soleil doré. C'est peut-être pour ça que le Dalai Lama, il dit au moins une fois par an, allez dans un endroit où vous n'êtes jamais allé. Pourquoi? Mais parce qu'avec vos pas, vous bénissez la planète avec cette énergie-là. C'est intéressant, hein? Alors ça, c'est moi qui fais le lien, mais bon. Après, et vous avez 60 cm au-dessus de la tête, un soleil doré. Donc ici, c'est le centre d'en bas. Donc pour faire simple, ici, c'est le centre d'en haut. C'est bien, il y en a qui suivent. Et vous avez 2 colonnes d'énergie centrale très importantes. Il y en a une qui part du centre d'en bas jusqu'au centre d'en haut et une autre qui part du centre d'en haut jusqu'au centre d'en bas. Quand les 2 colonnes fusionnent, tout ce qui est en train de se balader dans le treillis en matière d'énergie va se recycler ici. Et dans cette colonne d'énergie centrale, vous avez l'essence de qui vous êtes. C'est-à-dire qu'il y a le passé, le présent, le futur. Il y a vous, l'essence de votre âme. Et c'est un endroit qui est multidimensionnel. On travaille sur toutes les dimensions, toutes les directions, tous les espaces-temps, de manière quantique. Quand vous faites un travail de co-création, il y a la co-création que vous voyez là, mais il y a aussi votre évolution spirituelle, votre évolution énergétique, et il y a ce travail aussi, on dit que la sagesse est en nous, mais elle est en nous aussi dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps. Quand vous travaillez sur ce schéma-là, vous travaillez de manière multidimensionnelle. Quand vous faites une co-création et que vous êtes sur votre chemin d'âme, vous allez être automatiquement, j'allais dire un peu le réparateur, vous savez, comme les chamans qui vont gérer 6 vies avant, 7 vies avant et 7 vies après. Et c'est ça, vous devenez votre propre chaman. Vous avez des filaments d'information que vous voyez ici dans le dos. 3 à l'arrière, 3 sur chaque côté et 3 à l'avant. À l'arrière, c'est le passé, donc l'historique. Ça peut être aussi les vies antérieures, le karma familial, les litiges avec les gens, mais aussi toutes les qualités que l'on a travaillées, les qualités de la famille, les qualités du passé, que vous ramenez au présent dans la colonne d'énergie centrale pour puiser une énergie pour avancer. Donc vous vous équilibrez. Mais pour s'équilibrer, il faut équilibrer ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. On reçoit pour pouvoir donner et on donne aussi pour recevoir. Vous êtes centré. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une ouverture au niveau du chakra du cœur. Et quand vous êtes rayonnant et joyeux, c'est peut-être pour ça que le Dalai Lama, on ne connaît pas pourtant, quand vous êtes dans la joie, qu'est-ce qui se passe? Vous allez ouvrir un canal un peu plus fort de votre colonne d'énergie centrale jusqu'au centre d'en haut et même au-delà, et vous reliez au treillis cosmique. Et donc vous recevez des informations. Et il faut savoir que cet endroit-là, on est tous connectés à ce niveau-là. Nous, on a tous pris un rendez-vous avant de venir ici, de l'autre côté, sur cette partie-là, en disant, bah, tiens, ça va peut-être vous apporter quelque chose, peut-être une info, même pour les internautes qui nous regardent. De toute façon, il y a ce rendez-vous qui est pris là. Et donc c'est comme ça que vous pouvez recevoir plein d'informations. Mais c'est aussi comme ça que vous allez pouvoir vous connecter au treillis cosmique pour obtenir quelque chose. C'est comme ça aussi qu'on a des idées. Je sais pas, moi souvent j'ai des idées géniales quand je me brosse les dents. Pourquoi? Parce que j'ai l'esprit vide. Et donc du coup ça descend. Essayez voir. Enfin, je sais que tout le monde se brosse les dents, mais ce que je veux dire, c'est ne penser à rien, vous mettre dans un état méditatif, en état de réception, pas de jugement, va faire que vous allez recevoir une information. Et cette information, elle est précieuse, parce qu'elle vous fait gagner un temps fou. Et elle vous met sur la voie et sur votre mission d'âme, elle vous permet de vous connecter à votre soi. Et vous avez les filaments à l'avant. Alors les filaments à l'avant, c'est le futur potentiel. C'est vos châteaux en Espagne. C'est vos peurs aussi. Vos limitations qui font que, bah non, un jour quand je serai grande, on verra. Mais là, pour l'instant, non. Ou ça peut être, bah oui, c'est sûr, je vais réussir. Tout ça, c'est ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez ces compacts disques d'information et de lumière, avec cette information gravée, qui envoie un signal dont vous n'avez pas forcément conscience, qui peut être un signal de cette vie-ci, ou un signal des vies antérieures, vous allez, alors, et tout se vit en parallèle, le passé, le présent, le futur. Tout se vit en parallèle. Ça pourrait être intéressant que vous regardiez ce DVD qui est mignon et fort drôle. Ça s'appelle Salmôme.
de chez Disney. Hein. Et c'est, vous verrez, c'est adorable. Mais ça explique bien le passé, le présent, le futur. Et donc vous avez ce signal comme ça qui est donné à l'univers. L'univers, il est neutre, il vous renvoie la situation correspondante. Si vous avez peur que les chiens vous mordent, parce que vous avez été mordu, eh ben, il est fort possible que vous ayez souvent sur votre route des chiens qui sentent votre peur et qui de nouveau grognent, même s'ils sont mignons. Donc il faut désamorcer la surcharge électrique, ou électromagnétique plus exactement, qui est liée à des événements anciens qui ne vous correspondent plus. On est d'accord avec ça? Donc on va recycler cette énergie et passer à travers ces boucles en forme de 8 qui ont ce mouvement de vagues, qui vont véhiculer l'information, qui vont passer par les portails d'accès que sont les chakras, donc ces centres d'énergie. Tout le monde sait ce que sont des chakras ici? Ah, vous êtes formidables. Donc tout le monde est au courant. Donc ce sont des centres d'énergie. Plus ils sont, alors c'est 3 mm de large, c'est comme un vortex d'énergie. Plus il est ouvert, plus vous recevez de l'énergie. Plus il est fermé, plus moins vous recevez de l'énergie. Et plus il y a des dysfonctionnements dans ces zones-là. Donc quand vous faites recycler l'énergie ici, dans cette colonne d'énergie centrale, sachant que sous le système des chakras, vous avez le système endocrinien, et que dans le système endocrinien, après vous avez les autres systèmes du corps physique et le métabolisme, on va dire que c'est le mariage de l'esprit, de la lumière dans la biologie. Et donc vous allez automatiquement monter votre fréquence vibratoire. Vous recyclez une énergie qui vous bloquait pour vous mettre dans le moment présent, pour puiser à l'intérieur de vous votre force pour avancer. Déjà, pour vous libérer du passé. Ensuite, vous allez vous ancrer dans le présent avec la circulation d'énergie. Ouvrir au niveau du chakra du cœur, et donc on va travailler sur les filaments sur les côtés, sur le donner et sur le recevoir, pour qu'il y ait un équilibre. Et une fois qu'on est bien équilibré, qu'on a bien travaillé l'ancrage sous les pieds et au-dessus, donc on devient un canal, et à ce moment-là, on peut aller de l'avant et décider quel va être son futur, sans être bloqué par les limitations du passé, et en évitant d'être dispersé, puisqu'on s'est rassemblé. Ça va pour tout le monde? Je vais pas trop vite? Et donc, vous allez semer votre loi de l'attraction. Vous allez dire des phrases qui sont positives, mais vous avez utilisé votre champ électromagnétique. Alors, il y en a qui font ça de manière spontanée, parce qu'ils ont une volonté incroyable. Je pense par exemple à Maurice Lévy, du drugstore Publicis. À la base, il ne s'est jamais laissé abattre. Pourtant, il en a eu des épreuves. Il y a des gens comme ça qui sont indestructibles. Regardez Bernard Tapie. Bon, il a un très bon thème, hein. Mais à la base, comment il a rebondi à chaque fois, sa volonté était plus forte. Donc, on peut avoir des événements difficiles. Ces événements difficiles sont là pour vous amener à faire des prises de conscience, pour vous en libérer et pour ensuite décider d'être dans votre mission d'âme. Et quand vous savez quelle est votre mission d'âme, vous allez rassembler votre énergie, vous allez la concentrer. Et donc on a ce qu'on appelle l'épigénétique. L'épigénétique, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Nobody? Ça va être la force que vous allez... La force de vos émotions a un impact sur votre métabolisme, sur vos cellules. Donc si vous décidez que... par exemple, si vous décidez d'être heureux, si vous êtes heureux, et que vous fabriquez l'hormone de la cytocine parce que vous êtes amoureux par exemple, vous allez avoir plein d'énergie, vous allez dire au cerveau « je vais bien », le cerveau dit au corps « le patron est content » et tout se passe bien. C'est un peu ça l'ambiance. Je résume. Hein. J'ai l'impression qu'on est un peu dans un schéma à la Disney, mais c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc, quand vous êtes triste, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment et que vous lâchez prise parce que la souffrance est trop importante ou trop grande, votre corps il va se mettre en mode pause en disant « je peux plus, là je baisse les bras ». Donc vous êtes un peu comme une lumière qui s'étiole. Donc c'est important de bien travailler votre pensée, qu'elle soit positive. Donc la méthode Coué, c'est pas faux. Mais à la base, c'est pas expliqué complètement. Maintenant, on commence à avoir des explications sur les champs électromagnétiques, par exemple. Le tableau de vision qu'on a dans la thérapie d'énergie intégrée, où on se relie à l'énergie des anges, par exemple, ça c'est encore autre chose, vous permet de porter
capter votre imaginaire et de créer cet imaginaire et de le rapprocher de vous de plus en plus. Il y a quelqu'un qui avait fait un tableau de vision comme ça, avec une maison qui lui plaisait beaucoup. Et puis un jour, il a déménagé, il a oublié. Et puis un jour, il a redéménagé et il a sorti son tableau de vision et s'est rendu compte qu'il habitait dans la maison qu'il avait mis sur son tableau de vision. C'est la visualisation créatrice. Donc la visualisation créatrice est super importante. On a combien de temps encore ? On a fini ? Alors si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter, parce que je forme aussi à ces techniques. J'ai essayé de vous montrer un petit peu le parcours qu'on peut faire. Il y a différentes techniques, comme je vous le disais. La co-création, c'est une réalité, ça existe, ça peut être très très drôle, ça peut être très intéressant, ça peut vous mettre vitesse grand V sur votre chemin de vie, votre mission d'âme, et ça peut vous amener à être épanoui et heureux, et c'est le but, c'est de réussir votre vie en étant heureux, épanoui et en faisant ce que vous aimez faire. C'est ce que je vous souhaite. Pour ceux qui veulent me retrouver, je suis au stand M21, j'ai des flyers si vous voulez. Merci.